Ce transfert à 115 € plombé par l'Arabie Saoudite? Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aimerait boucler la signature de Bruno Guimaraes lors du prochain mercato estival. Toutefois, le pensionnaire de Newcastle disposerait d'une clause libératoire fixée à 115 € Pour ne pas arranger les affaires du PSG, les propriétaires saoudiens des Magpies ne devraient pas faire de fleurs à leurs homologues qataris. Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaifi a renforcé son milieu de terrain en recrutant à la fois Manuel Ugarte et Cherendou. Malgré tout, le club de la capitale voudrait étoffer davantage son entrejeu pour la saison prochaine. Le PSG en pince pour Guimaraes. Dans cette optique, la direction du PSG aurait coché le nom de Bruno Guimaraes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Newcastle, l'international brésilien disposerait d'une clause libératoire. Et elle serait fixée à 115 €. À en croire le Parisien, le prix de Bruno Guimaraes ne serait pas le seul obstacle du PSG sur ce dossier. Je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar. Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Laurent Perrin a annoncé une mauvaise nouvelle au PSG concernant le dossier Guimaraes. Bruno Guimaraes a un profil très intéressant, il est encore jeune, 26 ans, il connaît la France et la Ligue 1, mais il est sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028 et je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar, a précisé le spécialiste du PSG au service des sports du Parisien. C'est la guerre pour la future maison de Kylian Mbappé. Rien n'est encore officiel concernant l'avenir de Kylian Mbappé, mais on se doute de plus en plus qu'après le PSG, l'international français s'envolera pour le Real Madrid. Le joueur de 25 ans est donc attendu en Espagne dans les prochains mois, mais certains points resteraient encore à résoudre. Cela vaudrait notamment pour la future maison de Mbappé. De quoi visiblement déclencher une guerre du côté de la capitale espagnole. Cette fois, ça semble enfin être la bonne pour voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, l'international français doit rejoindre le club méringué dans les mois à venir. Le début d'un nouveau chapitre pour Mbappé, qui va devoir se trouver un nouveau chez lui en Espagne. Les recherches seraient d'ailleurs en cours de l'autre côté de l'Espagne. Reste maintenant à trouver le bien idéal pour combler les attentes de Kylian Mbappé. La maison idéale pour Mbappé. Où habitera Kylian Mbappé quand il sera un joueur du Real Madrid? Elle Confidential a évoqué le sujet, parlant d'ailleurs d'une guerre entre agences immobilières de luxe afin de trouver le bien idéal pour celui qui joue actuellement au PSG. Alors que des réunions auraient déjà eu lieu avec le clan Mbappé, 2 maisons auraient été proposées. Celle-ci serait actuellement en construction à la Finca, un quartier où vivent les joueurs du Real Madrid. On parle là de 2 maisons d'une valeur de 12 € qui répondent aux critères recherchés par Kylian Mbappé, notamment de grandes superficies pour vivre et pour le jardin. Un hic pour la future maison de Mbappé? Il y a toutefois un petit problème, ces 2 maisons ne seront disponibles qu'en 2025 et il est prévu que le joueur annoncé au Real Madrid arrive à l'été 2024. D'autres options s'offriraient alors pour Kylian Mbappé. Ce dernier pourrait rejoindre un autre quartier, la Moralja, là où vivent les joueurs brésiliens du Real Madrid. Riolo fracasse Verratti et annonce son remplaçant. Principal détracteur de Marco Verratti depuis plusieurs mois, Daniel Riolo en a rajouté une couche mardi soir après la victoire du PSG contre la Real Sociedad, 2-1, en mettant en avant la prestation de Vitinha, qui fait tout mieux que l'Italien selon le journaliste de RMC. L'été dernier, le PSG a décidé de faire un sacré ménage dans son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs majeurs dont Marco Verratti, vendu à Al Arabi SC au Qatar. Le milieu de terrain italien laisse un gros vide puisqu'il avait signé à Paris en 2012. Mais pour Daniel Riolo, il était temps de tourner la page. Et le PSG tient même déjà son successeur avec Vitinha. Vitinha fait tout mieux que Verratti. En effet, après la victoire contre la Real Sociedad mardi soir, 2-1, Daniel Riolo a utilisé Vitinha pour tacler Verratti. Devant la défense, Vitinha il fait tout bien. Il a la technique, il ressort les ballons, il va vite. Ceux qui ont regretté Verratti, j'espère que vous avez vu le match de Vitinha et ses matchs depuis le début de la saison. Il fait tout mieux. Il était dans le club le remplaçant. Ce qu'a fait Vitinha, c'est parfait, c'est un très bon joueur. Devant la défense, c'est peut-être sa place, a confié le journaliste de RMC au micro de l'Afterfoot. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Vitinha a annoncé la couleur. De son côté, Vitinha s'est montré très satisfait de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et se montre même très ambitieux pour la suite. Tout est possible dans cette Ligue des Champions, note de la rédaction. On a dit ça depuis le début de la saison. C'est difficile d'arriver jusque-là, mais on veut encore plus. Ce soir, on a eu la supériorité au milieu, c'était la clé du match. La Real Sociedad n'est pas aussi bonne sans le ballon qu'avec, a confié le numéro 17 du PSG au micro de RMC Sport. L'intervention secrète d'Al-Khelaifi dans le vestiaire. Ce mardi soir, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et ce, en venant à bout de la Real Sociedad. Après la rencontre, Nasser Al-Khelaifi a fait un discours dans le vestiaire du PSG. Un discours d'une dizaine de minutes pour féliciter son équipe. Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions,
le PSG s'est frotté à la Real Sociedad. Vainqueur à l'aller, comme au retour, le club de la capitale va disputer le prochain tour de la compétition. Un discours de 10 minutes de Nasser Al-Khelaifi. Après la victoire du PSG au stade Anota ce mardi soir, Nasser Al-Khelaifi a tenu à féliciter ses joueurs dans le vestiaire. Selon les informations de RMC Sport, le président du PSG s'est exprimé pendant une dizaine de minutes. Vous devez écouter l'entraîneur. C'est une victoire collective, on est plus fort ensemble, a d'abord lancé Nasser Al-Khelaifi. D'après le président du PSG, cette victoire est riche d'enseignements et de promesses pour l'avenir. De surcroît, Nasser Al-Khelaifi a rappelé le chemin parcouru par cette équipe, formée depuis l'été dernier, et avec le plus jeune 11 de l'histoire du club ce mardi soir. Il n'y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir, écouter l'entraîneur et entretenir l'état d'esprit collectif, a conclu le patron du PSG. Allant, une folie se prépare au Real Madrid. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert à 0 € de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat le 30 juin. En plus de la star du PSG, le club méringué pourrait s'offrir les services d'Erling Haaland. En effet, l'attaquant de Manchester City prévoirait de rejoindre la Maison-Blanche dans un avenir proche. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a scellé définitivement son avenir au PSG. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'elle allait changer de club librement et gratuitement cet été. Et comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour la recruter. La Maison-Blanche ayant déjà formulé une offre à Kylian Mbappé, au même titre que Manchester United et Liverpool. Haaland veut signer au Real Madrid. En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait également boucler la signature d'Erling Haaland, qui est en fin de contrat le 30 juin 2027 avec Manchester City. D'après les informations de José Luis Sanchez, divulguées dans l'émission El Chiringuito TV, l'attaquant norvégien de 23 ans a pour objectif de rejoindre la Maison-Blanche quand il aura terminé son séjour chez les Citizens. Haaland compte rejoindre le Real dans un avenir proche. À en croire José Luis Sanchez, le Real Madrid est un projet à court terme pour Erling Haaland. Reste à savoir si le numéro 9 de Manchester City est prêt à rejoindre l'écurie présidée par Florentino Pérez dès cet été, ou s'il préférera jouer au moins une nouvelle saison en Angleterre. Du jamais vu, le PSG entre dans l'histoire. Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant la Real Sociedad. Les Parisiens avaient gagné le match aller, et ils en ont fait de même au match retour, 1-2. À cette occasion, Luis Enrique avait pris des risques, puisqu'il avait tout simplement aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du club de la capitale en C1. Finalement, cela a payé. La saison dernière, le PSG avait vu son aventure en Ligue des Champions s'arrêter dès les huitièmes de finale. Le club de la capitale s'était incliné face au Bayern Munich à l'aller, mais aussi au retour. Cette saison, le scénario est tout autre, puisque les partenaires de Kylian Mbappé se sont qualifiés pour les quarts de finale, en s'imposant à l'aller, et au retour face à la Real Sociedad. Le PSG a aligné le plus jeune 11 de son histoire en Ligue des Champions. Le PSG s'était donc imposé 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad. La formation de Liga avait donc encore des chances de se qualifier. Surtout que face aux Espagnols, Luis Enrique avait décidé de prendre des risques. Le coach parisien avait tout simplement aligné le plus jeune 11 de l'histoire du club de la capitale en Ligue des Champions. D'après les statistiques d'Opta, l'âge moyen du 11 du PSG contre la Real Sociedad était de 23 ans et 361 jours. Il faut dire que l'ancien entraîneur du FC Barcelone avait notamment aligné Warren Zaïre-Emery, qui n'a même pas encore 18 ans. De plus, il n'y avait aucun trentenaire, et le joueur le plus âgé au coup d'envoi était Lucas Hernandez, qui vient de fêter ses 28 ans. On est fiers. Le PSG est donc en train de construire l'avenir, et cela rend fier Nasser Al-Khelaifi, comme l'a déclaré le président parisien à Canal+. On a très bien joué ce soir, à un très haut niveau. Tout le monde jouait pour les autres. On est la plus jeune équipe à se qualifier en quart de finale, le plus jeune 11 de notre histoire en Ligue des Champions. On est fiers, on construit quelque chose. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.